Bonjour et bienvenue à nouveau dans les petites capsules interview de Performance Web. J'accueille mon prochain invité. Alors, si tu avais l'occasion de te présenter, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait Kevin Richard, donc créateur de SEO Observer, formateur SEO et consultant SEO également. Ta présence ici, c'est quoi? Du prosélytisme autour du SEO, sensibiliser les entreprises à ça? Ma présence ici, c'est plus de la radicalisation que du prosélytisme. C'est faire en sorte que les entreprises, elles puissent comprendre pourquoi et comment améliorer leurs métriques au niveau du SEO pour générer plus de chiffre d'affaires et plus de visibilité sur Google. En même temps, c'est une question que j'ai envie de poser à tous les intervenants qui viennent ici pour ces interviews. Le SEO n'est pas une notion technique très jeune, ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Comment on fait pour continuer à faire passer le message, d'être sensibilisé à tous ces points sur lesquels il faut être très attentif? Je pense que ce qui est le meilleur moyen de sensibiliser une entreprise, c'est le fait qu'elle voit concrètement l'impact sur ses ventes. Quand elle a son trafic qui baisse depuis Google, et si elle a des ventes qui baissent, elle va immédiatement comprendre l'ampleur du problème et vice-versa. Quand on a une entreprise, par exemple une petite start-up ou quelque chose comme ça, qui réussit à avoir donc des bons résultats en termes de SEO et qu'elle se rend compte que ça change complètement l'avenir de sa boîte, voilà, ça c'est le meilleur ambassadeur, c'est mieux que tous les discours. Justement, par rapport à ce discours, comment expliquer à ceux qui ne font pas forcément de vente, de transformation en ligne, qu'ils doivent aussi faire attention à leur visibilité pour, par exemple, simplement être présent sur le web? Alors ça, en fait, c'est simple. Quand une entreprise tape son nom sur Google et qu'elle voit des résultats qui sont déplaisants, ou quand on voit qu'elle n'occupe pas le terrain, en fait, elle laisse la possibilité à d'autres acteurs d'occuper le terrain à sa place, et c'est de la communication qu'elle ne maîtrise pas. Et une entreprise, elle a quand même un souci essentiel, c'est de réduire le risque, que ce soit en matière de communication, en matière de vente ou quoi que ce soit. Donc il suffit que les 10 premiers sites parlent de l'entreprise d'une manière pas forcément optimale. Donc pas forcément, je parle pas forcément de contenu négatif qui disent n'allez pas sur cette entreprise, arnaque, etc. Mais tout simplement qui présente son produit d'une mauvaise manière ou qui ne présente pas les points essentiels de son produit. Ça, effectivement, il suffit de taper son nom sur Google pour constater le problème. Et ça, en fait, les entreprises arrivent très rapidement à comprendre leur intérêt. Maintenant, tu es aussi un des intervenants de Performance Web, première édition du nom. Quels ont été les propos que tu as défendus sur scène? Quels sont les messages que tu as profité de transmettre? Alors, le message essentiel, c'est comment et pourquoi analyser sa concurrence. La plupart du temps, les entreprises, quand elles sont sensibilisées au SEO, elles s'intéressent à leur nombril en fait. Elles regardent leur trafic, leur log, leurs ventes, leurs stats. Ça, c'est bien, c'est le minimum, on va dire. Mais le problème, c'est que quand on est dans cette optique-là, si ça se trouve, on est au volant d'un super beau bateau, sauf que ce bateau-là, c'est le Titanic et il va dans un iceberg parce qu'il y a plein d'autres bateaux qui arrivent, qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus fins. Et donc, voilà, mon discours, ça a surtout été de dire, voilà pourquoi il faut étudier la concurrence et voilà comment il faut le faire. Avant-dernière question, on est ici en Suisse, à Genève, tu as fait le déplacement de France. Est-ce que tu vois une différence sur les marchés francophones ou les autres marchés européens dans l'univers du SEO, que ce soit des prestataires, que ce soit les acteurs eux-mêmes du web? On sait que la France, c'est un gros territoire avec une multitude de sites. Est-ce que tu as cette vision de comparaison? Alors, sur la Suisse, je sais que le travail au niveau du SEO en Suisse, il est beaucoup plus chirurgical. C'est-à-dire qu'il y a un seul nom de domaine, certes, donc google.ch, mais on y parle en allemand, on y parle en français, voire peut-être aussi en italien. Donc déjà, on a 3 langues différentes sur un seul moteur. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie complètement différente qu'en France, en fait, où en France, on est français, on parle français et c'est tout. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, les volumes sont différents. En France, on a un seul champ de bataille. On a un pays avec une langue et avec des gros volumes. En Suisse, on a un volume donc de recherche. Par exemple, pizza, recette de pizza en allemand, recette de pizza en français ou en italien. Ça va être éclaté sur plusieurs langues, donc ça va être
beaucoup moins un affrontement frontal avec la concurrence, mais plutôt un affrontement de ruelle, on va dire. C'est plutôt du combat comme ça. Très local. Exactement. Donc, on a une approche complètement différente ensuite, surtout que, comme c'est un plus petit pays, le marché est plus faible. Je constate aussi que la France est beaucoup plus héroïste que la Suisse parfois, c'est-à-dire que une dépense engagée doit immédiatement être rentable, sinon elle est automatiquement abandonnée. Alors que ce que je constate d'après mes expériences, c'est que les Suisses sont quand même plus dans une logique de communication et donc beaucoup moins transactionnelle, beaucoup moins il faut que ça vende absolument maintenant, un peu à l'américaine. Ça c'est l'exemple extrême. Au milieu on a la France et à l'opposé on a peut-être la Suisse où là il y a quand même une logique donc de cost effective, mais qui n'est pas aussi abrutissante entre guillemets que ce qu'on peut trouver dans d'autres marchés. Donc plus local, plus éclaté et moins brutal et moins violente en fait. Il y a encore des belles possibilités de se positionner sur Google CH sur des mots-clés quand même assez pertinents, assez puissants dans plein de secteurs, hein, la santé, la finance, etc. Il y a encore des places à prendre. Et là, on n'a pas encore parlé des régions, puisqu'effectivement, on a aussi la question de la géolocalisation par région, puisque la Suisse, on parle en fait 4 langues. Il y a le romanche qui s'additionne à ça. D'accord. Comme pour bien en plus simplifier la chose. Dernière question, Kevin, voilà, tu es à la première édition de Performance Web. Quel message tu pourrais délivrer aux organisateurs pour peut-être parler déjà de la version 2, de l'édition numéro 2, la suivante? Continuer comme ça, l'organisation elle est au top. Ponctualité impeccable, donc grosse pression quand on vient de France où c'est un peu plus artistique. Là c'est suisse quoi. Donc voilà, continuer comme ça. C'est extrêmement plaisant de voir plus de 300 personnes rassemblées à Genève, sachant qu'on dit généralement que le business il se passe plutôt à Lausanne voire à Zurich. Et ben non, Genève compte quand même dans la place européenne. Donc voilà, c'est extrêmement encourageant et plaisant de voir un événement comme celui-là. En tout cas, merci beaucoup pour ta venue et ta présentation et le temps passé pour cette interview. Puis on va se dire donc à très bientôt pour la version 2, l'édition numéro 2 de Performance Web.